Bonjour mes élèves, cette séance est destinée à ceux de la première année du cycle collégial. En relation avec la séquence numéro 5, l'activité d'aujourd'hui sera celle de la langue. Pour les objectifs, on ciblera deux. Le premier sera de reconnaître les parties corporelles d'un animal. Le second est d'approfondir ses connaissances en relation avec le même sujet. Le support, alors vous l'avez sur la page 146, d'ailleurs il a fait le sujet de la dernière activité d'entraînement. Je vais le lire une seule fois, mais vous allez le lire 2 ou 3 fois pour le comprendre mieux. Écoutez bien. J'avais un chat qui était grand, il était gris et blanc. Il avait le poil court et les yeux bleus, les oreilles pointues et de longues moustaches. Ses pattes étaient blanches et sa queue était longue. Il était très mignon et très gentil. Question. De quel animal s'agit-il? Réponse. Le chat. Question numéro 2. Quelles sont les parties décrites par l'auteur? Réponse. La taille ou l'allure générale. 2. Le poil. 3. Les yeux. 4. Les oreilles. 5. Moustache. 6. Pattes. 7. La queue. Question numéro 3. Relevez les caractérisants employés pour qualifier chacune des parties décrites. Réponse. Pour la taille ou l'allure générale, l'auteur a employé l'adjectif grand. J'avais un chat qui était grand. Pour le poil, il a employé 3 adjectifs. Gris, blanc, court. Il était gris et blanc. Il avait le poil court. Pour les yeux, il a employé l'adjectif bleu. Les oreilles, adjectif pointu. Moustache, l'adjectif longue. Blanche pour les pattes et longue pour la queue. Maintenant, essayons de remplacer ces caractérisants par d'autres. Alors pour la taille ou l'allure générale, au lieu de dire grand ou grande, on va dire j'avais un chat qui était petit. Pour le poil, on va dire un poil lent. Les yeux, verts. Les oreilles, triangulaires. Moustache, courte. Pattes noires et la queue toffue. Je vous propose l'exercice suivant. Indiquez les parties du corps qui correspondent à chaque animal de la liste suivante en vous basant sur l'exemple du loup. Les animaux que je vais vous proposer, vous avez le loup, l'oiseau, le mouton. Alors, pour le loup, je vous ai proposé, 1, 2, 3, 4, 5 parties. Tête, gueule, yeux, poil, pattes. C'est à vous maintenant de trouver le nom de chacune de ces parties, d'une part chez l'oiseau et de l'autre chez le mouton. Quelques secondes de réflexion. Réponse. Alors, tête pour le loup. La même chose pour l'oiseau. Tête. Également pour le mouton. Tête. Gueule pour le loup. Bec pour l'oiseau. Gueule pour le mouton. Yeux pour le loup.
Yeux pour l'oiseau, également pour le mouton, yeux. Poil pour le loup, plumage pour l'oiseau, fourrure pour le mouton. Pattes pour les trois. Question. Qu'avez-vous remarqué? Eh bien, la réponse, quelques parties portent le même nom chez les trois, tandis que d'autres se qualifient différemment. Cette remarque fera l'objet de notre conclusion, qui est la suivante. Chaque partie corporelle de l'animal porte un nom précis. Or, ce dernier peut être similaire chez quelques-uns, à titre d'exemple, yeux, tête, pattes, etc. Et différent chez les autres, comme bec, gueule, poils, fourrure, plumage, etc. Pour approfondir davantage vos connaissances, je vous propose cet exercice que j'ai élaboré sous forme de devinette. On commence? D'accord, on y va. Numéro 1. Je suis un animal carnivore. J'ai une crinière autour de mon cou qui fait de moi le roi de la forêt. Ma femelle est une lionne, mes petits sont des lionceaux. Je rugis. Qui suis-je? Numéro 2. Je suis un petit mammifère rongeur. Ma queue est longue. Je peux vivre chez toi, je veux dire, me cacher chez toi, dans un trou. Mon petit est un souriceau. Qui suis-je? Numéro 3. Je suis un reptile à corps cylindrique, très allongé. Je n'ai pas de pattes, pourtant, je rends parfaitement bien. En me voyant, il vaut mieux que tu t'échappes, sinon ma morsure va te faire tellement mal. Qui suis-je? 3. Je suis un mammifère domestique. Ma femelle est une brebis, mon petit est un agneau. Je belle. On obtient de la laine à partir de ma fourrure. Qui suis-je? La dernière devinette. Je suis très très petit, nouvellement sorti de l'œuf. Encore couvert de duvet, entre parenthèses de petites plumes. Je suis le petit de la poule. Qui suis-je? On arrive à la fin de notre séance. Merci de m'avoir écouté. C'était avec vous votre professeur de français, Madame Aïcha Antouh. À bientôt.